D'abord, je vous félicite chaleureusement pour cet engagement. Votre décision d'intégrer notre label témoigne de votre attachement à la qualité et à l'économie locale. J'ai personnellement hâte d'apprendre à mieux vous connaître et de découvrir vos produits et vos services. Chacune de vos entreprises apporte, j'en suis convaincu, une richesse unique à notre réseau et à notre économie. Vous connaissez déjà toute l'équipe du Made in Maurice. Il est important maintenant de savoir qu'au niveau du conseil d'administration, nous fonctionnons avec un comité de la marque Made in Maurice. Sylvain est notre président de la marque, que vous connaissez tous. Ce comité, pour nous, est essentiel. Il donne une ligne directrice sur nos priorités et nous permet de garder le cap, année après année. La pérennité et la crédibilité de notre label en dépendent. Le Made in Maurice, vous le verrez rapidement, représente plus qu'un simple logo. C'est une grande famille, une famille construite sur différents piliers et valeurs qui nous unissent tous dans cette belle aventure entrepreneuriale. Made in Maurice Mag, édition 1, qui a été publiée en octobre dernier, insérée dans l'Express du 26 octobre. C'est notre tout nouvel outil de plaidoyer pour venir parler de vos histoires, de vos innovations, de votre recherche, de votre développement et de votre économie circulaire. Feuilleté sans modération et on vous en dira plus un petit peu après sur comment participer. Donc merci à tous d'être là. C'est un plaisir de vous accueillir. On a quelques petits retards à cause du temps, j'imagine, et du déluge sur Berlin. Mais on va tout de suite enchaîner pour cet après-midi à vos côtés. Donc pour vous accueillir, j'invite Laurence Sprong, qui est notre président de l'Association des manufacturiers mauriciens, à intervenir. Merci. Merci, Anya. Chers amis du Made in Maurice, membres du conseil d'administration, président de la marque, madame la CEO de l'AMM, et chers nouveaux adhérents, je suis heureux de vous accueillir au nom du conseil d'administration de l'association de Motion Manufacturers. Bienvenue dans notre label Made in Maurice. Bienvenue dans cette aventure collective qui célèbre l'industrie mauricienne. D'abord, je vous félicite chaleureusement pour cet engagement. Votre décision d'intégrer notre label témoigne de votre attachement à la qualité et à l'économie locale. J'ai personnellement hâte d'apprendre à mieux vous connaître et de découvrir vos produits et vos services. Chacune de vos entreprises apporte, j'en suis convaincu, une richesse unique à notre réseau et à notre économie. Vous connaissez déjà toute l'équipe du Made in Maurice. Il est important maintenant de savoir qu'au niveau du conseil d'administration, nous fonctionnons avec un comité de la marque Made in Maurice. Sylvain est notre président de la marque, que vous connaissez tous. Ce comité, pour nous, est essentiel. Il donne une ligne directrice sur nos priorités et nous permet de garder le cap, année après année. La pérennité et la crédibilité de notre label en dépendent. Le Made in Maurice, vous le verrez rapidement, représente plus qu'un simple logo. C'est une grande famille, une famille construite sur différents piliers et valeurs qui nous unissent tous dans cette belle aventure entrepreneuriale. La qualité, certes, mais aussi l'innovation. La durabilité et la fierté de notre identité mauricienne. Nous croyons profondément dans le collectif.
En rejoignant nos rangs aujourd'hui, vous n'êtes pas des simples membres additionnels, vous êtes des nouvelles voix qui amplifieront notre plaidoyer, des voix précieuses pour la défense de l'industrie locale, pour son développement et sa reconnaissance. Recevoir le label Made in Maurice n'est pas une fin, mais comme je vous l'ai dit, c'est le début d'une aventure collective. J'insiste aujourd'hui sur l'importance cruciale de notre participation active au plaidoyer de Made in Maurice. Votre présence aux activités et aux événements que nous organisons n'est pas optionnelle, elle est vraiment essentielle. Demain, c'est la fête de l'indépendance. Nous pouvons être fiers de contribuer à notre façon à cette belle identité mauricienne en valorisant notre savoir-faire et en portant haut les couleurs de Made in Maurice. Nous incarnons l'esprit même de cette indépendance, celle qui nous permet de nous tenir debout, fiers de ce que nous créons ensemble dans notre petite île Maurice. Je tiens à vous remercier sincèrement pour la confiance que vous accordez au Made in Maurice et à son équipe. Cette confiance, nous la chérissons. Elle est le fondement de notre relation future. Ensemble, nous irons plus loin. Ensemble, nous ferons rayonner le savoir-faire mauricien. Bienvenue parmi nous. Merci. Merci beaucoup, Laurence. Et pour nous accueillir chez elle, j'invite Edwige Buffet à venir nous accueillir et nous parler de ce lieu magnifique où nous sommes aujourd'hui et historique. Tout à fait, un lieu d'héritage. Quand on parle de Made in Maurice, on parle aussi d'une histoire. Alors moi, malheureusement, je n'ai pas fait la bonne élève, hein, je n'ai rien préparé. Donc je vais juste vous dire ce que j'ai au fond du cœur par rapport à Made in Maurice. C'est une aventure qui date de 2023 pour notre site, donc l'aventure du sucre. Nous avons été le premier site culturel à obtenir ce label et nous n'en sommes pas peu fiers. Je vois que les ODD là aujourd'hui sont bien présents, c'est ce qu'on s'est dit dès le début, en fait ça correspondait totalement à notre démarche de développement durable. Donc c'était développement durable qui allait bien avec le Made in Maurice. Alors en fait, Laurence l'a dit, on s'inscrit, on a le label, mais après ça recommence. Hein. Tous les 2 ans, ils viennent en inspection. Hein. Donc c'est pas gagné. Et ça veut dire surtout que ça nous oblige quelque part à jamais lâcher le morceau. Ça veut dire que même si on a avancé de 3 pas, il faudra aller continuer, il faudra en faire 5 parce qu'ils vont être derrière nous pour continuer à nous booster, à nous obliger, entre guillemets, à aller dans le bon sens qui est celui du développement durable. Donc c'est vrai que nous, ça collait totalement à ce qu'on avait envie de faire, à ce qu'on avait envie de montrer. Parce que c'est une manière aussi de montrer, on peut faire les choses, mais nous on n'est pas très bon dans l'exprimer totalement. Et le label nous a aidé tout simplement à dire les choses. Voilà où nous en sommes, voilà ce que nous faisons en termes d'héritage, en termes de patrimoine, dans nos opérations de tous les jours, sur l'énergie, sur l'eau, et sur bien d'autres choses. Vous êtes dans un restaurant donc, qui se targue et s'essaye tous les jours à éviter tout ce qui est rejeté, à recycler. Vraiment, on fait attention. La boutique, c'est pareil, on travaille avec de nombreux artisans. On met en valeur des produits locaux pour nos amis, bien entendu, qui nous servent les meilleurs rhums au monde, des gros à côté, la plus ancienne distillerie. Donc on n'est pas peu fiers de tout ça. Et surtout, on a ce musée qui raconte cette histoire. Tu as évoqué le 12 mars. Voilà, notre chemin à l'intérieur du musée. Ça va jusqu'à l'indépendance. Je vais dire un petit mot là-dessus, sur ce musée, parce qu'on ne peut pas parler enfin pour nous,
Le développement durable, ça commence par une éducation de qualité. Quand on a une éducation de qualité et de quoi manger, bien entendu, on peut s'intéresser plus pleinement au développement durable. Donc nous, on participe en fait à donner, à partager cette éducation de qualité qui, en l'occurrence, là, pour le coup, raconte Maurice son histoire à travers le sucre et bien entendu ses fameuses cannes et son sucre qui sont expliqués en long, en large et en travers à l'intérieur du musée. Donc voilà, tout ça pour dire que féliciter ceux qui arrivent. Bravo à vous de rejoindre. Vous allez voir que c'est alors souvent on se dit ouais. Non, là ça continue, ça dure et je reprends les mots de Laurence pour dire à la famille. On a besoin les uns des autres, on s'aide les uns les autres. Donc nous on l'a vécu avec des gens qui nous ont fait confiance, avec des gens avec qui on a pu partager. Donc ça je crois que c'est très important. Et puis encore une fois sur ces steps à venir, on est guidé par le label. Et puis, très intéressant aussi, le label a quand même mis en place avec le gouvernement un programme particulier qui permet à des petits artisans, à des gens qui n'ont pas forcément les moyens et qui n'ont pas les outils de ce développement. Un programme a été fait spécialement pour eux, encore une fois avec le gouvernement, pour leur permettre de aussi se mettre à l'heure du Made in Maurice. Donc bravo, puis je viens de dire que vous étiez une équipe seulement de 9, j'ai toujours l'impression que vous êtes 50, et non pas du tout. Donc bravo à vous, à l'équipe de Made in Maurice, pour tout ce que vous faites, c'est magnifique. Et puis encore une fois, bravo et bienvenue aux nouveaux adhérents. J'ai hâte de tous vous rencontrer et qu'on puisse échanger. Et bien entendu, bravo aux anciens, ils sont là. Voilà. Merci. Alors oui, effectivement, nous en avons plein qui nous ont rejoints cette année. Nous avons un nombre record de 55 nouvelles marques qui nous ont rejoints en 2024. Bon applaudissement. C'est énorme. De ces 55 nouvelles marques sont 40 nouvelles entreprises qui ont rejoint le label et sur 6 secteurs différents qui sont le secteur industriel, textile, culturel créatif, agricole, agroalimentaire et l'industrie des services. Bravo à tous. On est surtout là aujourd'hui pour vous entendre et vous écouter et surtout pour vous découvrir. Donc, je propose à tout le monde d'ouvrir grand leurs oreilles, de venir écouter nos pitchers et nos nouveaux adhérents qui vont faire découvrir l'entreprise et surtout de bien vous rappeler de ce qu'ils disent parce qu'il se peut qu'il y ait un quiz à la fin. Ah, et des cadeaux. Des quiz, des cadeaux. Super, on va inviter notre premier pitcher, s'il vous plaît. On va faire la sélection ou... Pas d'habitude. Vas-y, je pense. Alors, 3 minutes chrono. Comment tu sais à ça? Je vais le tenir, ça plus simple. Ouais, je vais prendre comme ça. Vous m'entendez? Ok. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Hippolyte Martin, l'un des 3 fondateurs de la société Blackpot. Avant toute chose, j'aimerais particulièrement remercier toute l'équipe Made in Maurice pour le soutien et leur accompagnement pendant les formations en route vers Made in Maurice. Je vais vous présenter un petit peu l'entreprise Blackpot. Donc avec 2 amis, Diego et Evry, nous avons créé Blackpot fin 2021 en produisant nos premières pièces dans mon jardin à Grandet. Et l'année dernière, on a réussi à produire plus de 2000 pièces en fibre de verre. Donc Blackpot, nous, on travaille essentiellement la fibre de verre. Notre collection de pots et de mobilier sont entièrement façonnés à la main dans notre atelier qui se situe à Saint-Antoine, Woodlands, avec une attention particulière portée aux détails et aux finitions. On propose également un service sur mesure et des personnalisations pour nos différents types de clients. L'obtention du label Made in Maurice marque une étape essentielle dans notre parcours. Elle atteste non seulement de la qualité de nos produits, mais aussi de notre engagement vers un savoir-faire authentique, durable et mauricien. Le parcours en route vers Made in Maurice a également été très important pour notre entreprise. Cela nous a permis de nous structurer davantage et d'améliorer nos process de production et à tout niveau. Fin 2024, on a franchi une nouvelle étape avec le lancement de notre site web, blackpot-mauritius.com.
Une vitrine qui permet à nos clients, qu'ils soient particuliers ou professionnels, de découvrir l'ensemble de notre collection. C'est également une porte ouverte vers l'international pour faire rayonner encore davantage le savoir-faire mauricien au-delà de nos frontières. Notre ambition est simple, continuer à concevoir de nouveaux modèles et développer une plus grande gamme de mobilier. Nous souhaitons cette année nous exporter à l'international et dimanche, nous avons notre premier container qui part pour la France. Je vous invite à visiter notre site web et à continuer à nous suivre dans cette belle aventure. Et encore un grand merci pour Made in Maurice. Grâce à vous et à l'ensemble de notre équipe, Black Pot est maintenant reconnue comme une entreprise qui incarne le savoir-faire mauricien et l'artisanat local. Merci à tous. Merci beaucoup. Petit conseil pour les pitchers, mettez le micro bien proche de votre bouche. Ça va galérer à vous entendre, mais ça va faire de petits bruits comme ça. J'invite Clydo, s'il vous plaît, à nous parler de Typique by Clydo. Ça donne faim. Alors, je me présente, je suis Dorine Lohan, co-directeur de Clydo Catering. Pourquoi Clydo? C'est Clive, mon mari, qui est là, et Dorine. Alors, nous nous sommes motivés à rejoindre le Made in Maurice pour nous mettre en avant et dans notre engagement envers la production locale et partager les saveurs authentiques de Maurice. En adhérant à ce label, nous souhaitons renforcer notre visibilité en tant qu'acteur de l'économie locale et promouvoir la richesse de la gastronomie mauricienne à travers nos produits. Ce partenariat nous permet de soutenir les producteurs locaux, de contribuer au développement économique de notre île et d'offrir à nos clients des produits de qualité faits avec passion et authenticité. Alors, notre entreprise a été fondée en 2020, dans ce moment difficile de Covid. Nous avons débuté avec un service traiteur pour notre entreprise. Cependant, en 2020, suite au deuxième confinement, nous avons dû nous réinventer. C'est à ce moment-là qu'est né Typique by Clydo. C'est la marque qui a été labellisée. Une marque dédiée à la fabrication d'achats et de condiments. Nous avons ainsi diversifié nos activités en proposant une gamme de produits artisanaux fabriqués à partir d'ingrédients locaux soigneusement sélectionnés. Alors, notre mission est d'offrir des produits authentiques qui célèbrent la richesse des saveurs mauriciennes, tout en soutenant l'agriculture locale et en contribuant à l'économie de notre île. Nous voulons que chaque produit typique by Clydo reflète l'essence de la culture culinaire de Maurice, allant qualité, fraîcheur et savoir-faire traditionnel. Nous avons aussi des valeurs qui sont l'authenticité. Nous créons des produits qui respectent les recettes traditionnelles mauriciennes et utilisent uniquement des ingrédients locaux. La durabilité, nous nous engageons à utiliser des pratiques respectueuses de l'environnement et à soutenir l'agriculture locale. Et la qualité de nos produits est au cœur de notre activité et nous veillons à offrir à nos clients une expérience gustative exceptionnelle. La solidarité, en soutenant les producteurs locaux, nous contribuons activement à la croissance de l'économie mauricienne. Ce qui nous distingue, c'est notre capacité à combiner une offre traiteur de qualité, adaptée aux besoins des entreprises et une gamme d'achats et condiments artisanaux qui célèbrent la cuisine traditionnelle mauricienne. Allez. Merci.
Désolée pour ça. Mais vous avez la chance aujourd'hui d'avoir un petit espace d'exposition où vous pourrez continuer à vous émerveiller gustativement avec une petite dégustation. On invite la Mazik à venir nous parler de son savoir-faire. Bonsoir, je me présente moi-même. Moi, c'est Nikesha de la Mazik, labellisée pour Doratan. Avant 2023, quand Doratan est incorporé, c'était des une entreprise, un one-man business pour mon papa, Seigneur Bambodari. Au fait, au début, je fais travail en papier pour tout ce que je suis capable devant l'atelier en tôle. Mais ça, il faut bien me pas japonais. Tout récemment, j'ai réussi à faire un atelier en béton sécurisé pour que je sois capable de construire le business là comme un business. Nous spécialisés dans le produit en hôtel. Depuis le bébé, de la maison, depuis le bébé jusqu'à le grand, nous passons par une étape. Et de chaque étape, nous allons passer le produit en hôtel. Nous commençons par une BSE, et puis ça, nous allons parler dans un panier baptême, pour finir, un tiffin pour l'école. Et puis ça, nous avons un panier pour la prière, un meuble pour la maison, et sans oublier, un de mon mémoire, c'est une bicyclette en hôtel qui va participer gagne environ 10 ans, et ça tient en exposition à Mineuse Bambou. Nous, d'une, c'est employer dans du monde qui a le besoin. Surtout par madame avec un handicap. Pour atteindre, la majorité, nous employons par madame. Il y a des papa qui me suivent et respectent pour madame. C'est un travail qui demande beaucoup de patience, persévérance, mais surtout discipline. Il a dû faire 6 mois, même 1 an, mais sinon, on n'a pas réussi à arriver au niveau qui visait de côté qualité. Et ça, c'est des affaires qui viennent importantes pour nous, c'est la qualité primordiale. Au début, pour être franche, je ne pas connais des familles Maurice. Jusqu'à ce que maman tenait le réclame de radio et j'ai dit, c'est que ça. Et là, on a fait une recherche et on a réalisé que nos values, nos valeurs et nos visions sont alignées avec ceux de Médine Maurice. Et on décide quoi faire et je décide gagner de label. Ça, c'est un plus pour nous. Que nous sommes capables de protéger l'environnement, contribuer à notre économie, mais surtout pour l'entourage. Et plus important, nous fait créer un monde de meilleur. Merci. Alors, je vous remercie pour cette belle histoire et cette belle intervention. Nous invitons ETMS à prendre la parole. N'oubliez pas, écoutez bien, il y aura des questions. Merci. Bonsoir à tous. Donc, ETMS, l'année dernière, c'est une année cruciale. Nous avons fêté nos 35 ans, puisque ETMS était fondé en 1989 par Félix Adam, que je pense que les plus anciens d'entre vous ont peut-être rencontré. Et l'entreprise était déjà centrée sur l'inspection des machines et la gestion des projets techniques en engineering. Donc, nous sommes un bureau d'études en ingénierie et j'ai redéveloppé l'entreprise à partir de 2013. Ce qui nous caractérise, d'abord, je voudrais parler de 2 valeurs. La première, c'est l'indépendance. Demain, par hasard, ça tombe bien aujourd'hui. L'indépendance, c'est très important pour nous parce que nous sommes liés à personne et ça nous permet de vivre à fond la deuxième valeur qui est l'intégrité. Lorsqu'il y a une vérité à dire à un client, même si ça ne plaît pas parce qu'il y a des conséquences financières, pour eux comme pour nous, mais nous allons au bout des choses. Nous avons, donc j'ai redéveloppé l'entreprise à partir de 2013 et on s'est toujours concentré sur les machines. On a inventé un mot on dit que nous sommes asset-centric et nous travaillons sur la sécurité des machines comme la sécurité des personnes dans leur utilisation, sur l'efficacité énergétique des machines, sur la maintenance. Et aussi au niveau financier, nous travaillons sur les évaluations.
qu'est-ce qui nous a poussé à rejoindre Made in Maurice? En fait, j'ai toujours été convaincu que c'est pas nécessaire d'avoir des grandes certifications ISO machin à tous côtés pour faire de la qualité. Donc, ça a été vraiment au cœur de tous nos métiers. Mais travailler dans notre domaine avec le sérieux qu'il faut, ça nous impose d'utiliser des standards et des best practices dans différents métiers. Et donc, c'est tout naturel que l'idée d'avoir une certification pour formaliser nos bons principes et pour avoir une reconnaissance, cette idée-là s'est imposée. Et puis aussi, Made in Maurice, pour moi, est vraiment entré dans le local, dans le contexte local, et nous croyons fermement que nous avons quelque chose à apporter aux entreprises localement, mais aussi maintenant dans la région. Alors, je vais terminer en disant que notre objectif, c'est de nous développer. Et c'est bien parti, puisque par rapport à l'année dernière, je ne sais pas si c'est dû entièrement à Made in Maurice, mais déjà sur plus de 20% sur notre chiffre d'affaires. Donc c'est intéressant. Ça nous donne d'autres moyens aussi. Et nous voulons vraiment aider les entreprises à optimiser le cycle de vie de leur machine. En fait, nous ne travaillons pas du tout sur l'installation, qui est très court dans la vie d'un équipement, mais nous travaillons sur tout le reste. Donc peut-être 20 ans, 30 ans, et notre objectif n'était pas atteint. ETMS pour nous, ça veut dire en anglais Engineering Together Makes Sustainability. Et en français, ensemble travaillons pour un monde sain. Merci beaucoup pour cette belle intervention. On appelle maintenant Aulis Tizen, s'il vous plaît, à nous parler bien-être. Bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer, je vous invite à fermer les yeux pour quelques petites secondes avec moi et suivez ma voix. Donc, fermez les yeux, inspiration profonde, expiration. Donc, je vais compter 6. Vous allez inspirer, 4, retenir la respiration et 6, expirer. On va le faire 5 fois. Inspiration, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Retenez la respiration. 1, 2, 3, 4. Expiration. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deuxième set. Inspirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Retenez la respiration. 1, 2, 3, 4. Expiration. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va faire un dernier set. Inspirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Retenez la respiration. 1, 2, 3, 4. Expiration. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Graduellement, ouvrez les yeux et regardez-moi. Donc, je m'appelle Meghna Ragubov, fondatrice d'Aulis Tizen. Donc, Aulis Tizen a été co-créé en 2020 pendant Covid, là où tout le monde avait besoin vraiment de se centrer sur soi et aussi aller vers son bien-être. Donc, c'est une entreprise de bien-être, comme vous avez bien entendu. Nous opérons à 3 niveaux. Au niveau communautaire, au niveau corporate, au niveau bien-être touriste. Nous avons commencé avec la communauté, bien sûr, avec les gens. En ligne, pendant Covid, on a lancé une retraite en ligne 5 jours, avec 50 participants la première semaine de Covid. On avait différents thérapeutes qui sont venus en ligne. On a fait plusieurs thérapies sur 5 jours durant la journée, vraiment pour motiver les gens à vraiment faire face à cette situation qui était tout nouveau pour tout le monde. Après Covid, donc après le confinement, on a lancé des thérapies en nature, y compris hiking au lever du soleil, scuba diving pour les personnes qui ont peur de plonger, mais les accompagner avec la respiration, la confiance en soi pour pouvoir faire la plongée, le kayaking, toujours avec le mindfulness et le camping.
À ce jour, on a un réseau de 500 personnes au niveau de la communauté et nous organisons toujours 1 à 2 événements par mois pour ces personnes. Et graduellement, on a bougé au niveau corporate, donc nous avons graduellement, avec les publicités, vu à des corporates qui sont venus vers nous eux-mêmes, qui nous ont dit, mais pourquoi pas faire des thérapies pour nos employés. Donc, on est parti vers le corporate. Je dois dire que on a bien commencé au niveau corporate. Là, c'est un petit peu difficile pour convaincre les personnes que le bien-être est important pour les employés. C'est toute une bataille. Et on espère dans les futures années à venir que ça viendra de plus en plus important pour les employés pour ce côté-là. Et troisièmement, un tout nouveau bébé pour nous, c'est le bien-être touriste. Donc, le mois prochain, nous emmenons 14 à 16 personnes au Népal pour le bien-être touriste. Donc, la communauté des Mauriciens qui ont rejoint le groupe. Donc, on ira au Népal pour faire une retraite de bien-être au Népal et on envisage à faire pareil pour d'autres pays et aussi ramener les étrangers à Maurice pour vivre le bien-être à Maurice. Donc, voilà un tout petit peu. Donc, si vous souhaitez plus d'infos, un network à l'air. Merci. Merci beaucoup. J'invite pour la prochaine les vergers cristallisés avec la superbe main Mododo sucré. Je vais me dire les douceurs. Eh oui. Bien, bonjour à vous. Et je suis heureux de vous retrouver parmi vous, des amis. Donc, nous, c'est Verger des Fruits Cristallisés Limited. Et je suis Clifford Manipal, le directeur. Donc, on a rejoint l'équipe Made in Maurice depuis l'année dernière, qui nous a fait beaucoup de bien. Comme l'oxygène, beaucoup d'oxygène dans l'entreprise. Et l'entreprise a été vraiment accompagnée de fond en comble, de haut au bas. Et vraiment, nous, dans nous, que nous étions, pour nous une richesse incroyable. Et malheureusement, nous pas fait capable de monter plus encore, nous faire ça avec. Et Verger des Fruits, nous produit une pâte de fruits. Pâte de fruits, tout bas de produits local, qui nous connaît en Maurice. Et aussi, nous faisons une lance, nous avons gamme aussi, une pâte de fruits, fusion de thé. Gingembre, moringa, safran vert, cannelle. Et bientôt, nous aurons aussi des pâtes de légumes sucrés. Donc, carottes, betteraves, poivrons et le fameux mangoes en miel. Ça ne va pas être en miel, ne vous en faites pas, c'est le sucre. Donc, on va vous rendre la vie en miel sucré. Donc, notre objectif pour cette année-ci, c'est vraiment de montrer la marque Made in Maurice, donner vraiment sa visibilité, accompagner vraiment la marque dans notre produit. C'est une étape assez importante pour nous. C'est de montrer que notre savoir-faire en tant que Mauricien, notre savoir-faire en tant qu'entrepreneur, comment le dire, il a vraiment nous l'amener là-dedans. Maintenant, nous avons vraiment que nous l'amener. Merci. Merci beaucoup. Et vous pouvez admirer sur le slide le tout nouveau packaging. En première. Prochain intervenant, j'appelle Johan pour nous présenter Sea Life Organics. On a parlé de bien-être pour nous et maintenant on va parler de bien-être pour la terre. Bonsoir à tous. Et déjà, merci à l'équipe du Made in Maurice de nous recevoir. Ça fait plaisir d'être là. Donc, je suis Johan Gallet, cofondateur de la compagnie Sea Life Organics. Sea Life Organics, en fait, a été créé en 2020 pendant le Covid-19. Et pour la petite histoire, c'est quand j'ai créé la compagnie, j'avais un copain sud-africain à la maison qui me dit Johan, never waste a good crisis. Le papa a c'est lancé. C'est une entreprise qui a été créée avec mon papa. Et on est spécialisé en fait dans le traitement des déchets organiques, incluant les algues, le fumier de poule et les déchets de jardin, ou on appelle les déchets verts, pour transformer ces produits en différents types de produits agricoles. On a réalisé qu'à l'île Maurice, il y avait deux problèmes majeurs dans ce secteur, c'était la surutilisation de produits chimiques, mais aussi le traitement de déchets arrêtés. Donc, en gros, c'est une pierre de coups. On a commencé en 2002, on avait une brouette, comme on dit, et une pioche. Et aujourd'hui, on est en semi-industriel avec des productions de centaines de tonnes par an. On a fait aussi une levée de fonds. On a ENL Agri qui est un partenaire chez nous aujourd'hui. Et donc, ça nous donne un peu de boost et ça vient nous permettre de faire de la production plus intensive pour traiter plus de déchets, de délivrer plus de produits pour les fermiers en Maurice. On a aussi, bien évidemment, rejoint
le label Made in Maurice. Alors au départ, moi je ne savais pas du tout ce que c'était. Mon papa qui m'a dit, il y a un truc qui s'appelle le Made in Maurice. Est-ce que ça te dit? Je dis avec plaisir. Et ça a été depuis le début des rencontres fantastiques. On a travaillé avec Ania, 4 ans. On a commencé à travailler avec Ania, moi je suis dans les parties, on est revenu, c'était un peu des bagarres de couple. Et on a décidé de rentrer dans le Made in Maurice et on a eu le plaisir de travailler avec des gens fantastiques, de rencontrer des personnes qui nous ont aidés. Et à la fin de la journée, c'est venu montrer que la production organique sur le jeu, elle est de qualité. Non seulement c'est de l'artisanat mauricien, mais c'est de l'artisanat de qualité mauricienne. Et ça vient vraiment mettre le cherry on the cake, comme on dit en anglais. Donc, merci à l'équipe du Made in Maurice de nous avoir reçus. J'espère qu'on va continuer pour de nombreuses années. Voilà. Merci beaucoup. Super. Alors, prochain intervenant, nous aurons David avec Cybelle Enterprise et sa marque Energia Sachin. Bon après-midi à tous, chers amis du conseil d'administration et Maurice même, l'équipe d'AMM, nouveaux adhérents, distingués invités, bienvenue. Et merci à Tiffin de nous accueillir chez eux, c'est fabuleux. Merci. Alors, ça fait comme une short de vous raconter l'histoire en 30 minutes, mais je vais essayer de travailler un peu les informations et vous donner tout ce qu'il faut dans les 30 minutes qui viennent. Alors, Cybelle, pour commencer, une entreprise familiale 100% mauricienne, créée en 2010 avec mon épouse qui est là, Anna, et deux de mes collègues de l'équipe d'automatisation. 15 ans passés, on est une équipe de 16 dans une très belle maison coloniale basée à Beaubassin. Activité Maurice, Madagascar, Seychelles. On a voulu créer quelque chose qui est quand même différent parce que on voyait qu'on n'avait pas de. On était bloqué par rapport à ce qu'on faisait et on a voulu créer une marque effectivement pour représenter tout ce qu'on fait et pour avoir plus de nouvelles horizons, on va dire. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? C'est que nous avons 3 axes d'activité. La première, c'est les équipements industriels. La deuxième, automatisation industrielle. Et le troisième, c'est services d'ORECA. Alors, aujourd'hui, on parlera des équipements et d'automatisation. À savoir que ces deux axes services, normalement, nous procédons méthodiquement avec une étude de production, suivant laquelle nous faisons une proposition des équipements qui sont adaptés à votre production ou des solutions d'intégration avec de la technologie 4.0, c'est-à-dire, je parle d'automation industrielle, et suite à ça, on fera la conception, l'installation, le commissioning et bien sûr le after sales. Alors, on a voulu regrouper ces deux sur une seule marque qui s'appelle Energia. Alors, pourquoi Energia? Energia, tout simplement l'énergie, et l'énergie se retrouve au cœur de l'industrie. Alors, on veut être au cœur de l'industrie mauricienne, et on veut être là pour vous, et on aimerait éventuellement aller au-delà de nos frontières et voir potentiellement l'Afrique dans les années qui viennent. Voilà. Merci beaucoup et bonne fin d'après-midi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu parlais d'énergie, le soleil est sorti. Super. Le prochain feature, BN Safety, s'il vous plaît, qui va nous parler du safety et de signalisation. Salut tout le monde. Encore une fois, merci Made in Maurice de nous donner l'opportunité d'être parmi vous et de partager notre expérience. Alors, comme j'ai l'habitude de le dire, moi je vais parler en langage Made in Maurice. Nous sommes tous mauriciens, créoles, alors on va parler en créole. Alors, BN Safety, nous l'avons incorporé en 2011, nous avons commencé en tant que consultant en matière health and safety, puis ça a bien évolué, pour qui aujourd'hui nous vit
un des premiers et des piliers dans la sécurité routière à Maurice. Alors, on est spécialisé dans tout ce qui s'agit panneaux routiers. On a commencé à panneaux routiers avec nos papas dans nos salons. Et aujourd'hui, il y a une entreprise qui est là avec 35 personnes. Un bâtiment, workshop et bureau qui fait environ 2000 m². Et on continue d'agrandir. Et notre objectif, c'est qu'on arrive à partager notre savoir-faire. Alors, un des projets qui est là ces derniers-ci, c'est déjà une envie à faire une école, et nous commençons avec une école privée, pour qui explique aux enfants c'est quoi la sécurité routière, l'importance, comment nous faire un panneau, ça c'est important, parce qu'ils ont envie que la sécurité routière lui font partie intégrante dans la vie. Trop de morts, trop d'accidents, c'est trop. De l'autre côté, bien safety, nous aussi pense vers l'innovation. Il y a pas mal de safety devices qui aujourd'hui c'est un rôle qui nous fait avec nous-mêmes déchets, nous un produit recyclé et les continuent travailler là pour qu'ils nous arriver jusqu'à un certain moment, nous arrivons zéro de waste au niveau de la fabrication des panneaux routiers. Alors, le projet qui est là encore, c'est qu'on ouvre le marché africain, que nous envie, partage l'expertise et continuer à faire grandir la compagnie. Alors, Made in Maurice, moi, je tiens des premières différentes applications, parce que je dis tout le temps quoi dans Made in Maurice. Moi, je fais un défenseur de produits locaux, et on peut toujours continuer à faire des. Moi, je disais, dans l'effort de dire, dans Made in Maurice, et on nous la met là-dedans. Nous sommes capables de continuer à faire des, nous sommes capables de continuer entre aides, une compagnie, une PME à Maurice, pour qui nous continuons à développer l'économie. Et si tous les adhérents de Made in Maurice s'entraident, déjà c'est un très grand marché autour. Alors nous disons dans cette direction-là, il ne faut pas qu'ils nous disent alors X qui fait le même produit que moi, Y fait le même produit que moi, nous sommes capables de collaborer. Non, il y a toujours une solution, il y a toujours une possibilité, nous sommes capables d'aider. Et aujourd'hui, c'est un jour spécial encore, de la veille de l'indépendance. Et Made in Maurice, qui tombe bien, il y a une patte couleur, rouge, bleu, jaune, vert, sur le logo, et nous allons continuer à faire des fruits. Il y a aussi possible, et vers l'international. J'ai dit ce qu'il y avait. Merci beaucoup, merci à tous nos pitchers. Je vous laisse aussi découvrir tous les autres nouveaux adhérents et leurs logos qui n'ont pas pitché aujourd'hui, mais nous les accueillons quand même. Et juste pour le contexte, une partie de notre cohorte est rentrée au label Made in Maurice via le projet En route vers Made in Maurice que je mentionnais et puis. On a pitché effectivement, mais on a surtout une surprise pour vous, un pitcher mystère. Gavin, qui va nous reparler d'un projet extraordinaire qui fait son retour tous les ans et qui vient nous embellir la vie et les oreilles. Eye contact, soul contact. Et ainsi, merci, Made in Maurice, j'ai l'occasion de participer à un cours avec sa pose unique sur la planète là. Donc, le passé qui pas connu, Check Mama Jazz Mago, il y a un CZ avec beaucoup d'écrivains de jazz. Ainsi, Mama Jazz est un festival unique sur la planète qui est positionné comme une manifestation pour la création, l'improvisation et la performance. Je veux dire ça. Pour la création, l'improvisation et la performance. Nous officions dans la musique, nous faisons un concert, nous faisons une publication, une release de tout ça. Payer des mains d'une action spéciale pour 12 mars, qui m'espérait pour, participer à Florilège, une action créative qui a un sens et qui a un sens. Donc, monsieur encourageux, nous checkons un coup, il y a un petit espace pour exposer, donc le cabinet dans les images,
et la musique. Et que Aïda m'encourage aussi à une 10e édition, c'est un ici. Donc, on va juste expliquer ça. Tout le monde a fait. C'est 30 jours d'action. Donc, multimédia, live, le radio, la télévision. Donc, tout ce cas, ça fait il y a des tailles, parce qu'on a plus 900 000 dimons dans le territoire et plus 70 pays au Maurice. Et qu'on va dire, profitant un peu de l'impulsion qui nous gagne avec une labellisation pour Made in Maurice sur, on va dire, chapitre industrie créative et culturelle, nous avance avec un part très confiant. Il a consolidé un partenariat avec une billetterie nationale Cariportia, avec un acteur tourisme qui nous possède, le groupe d'hôtels labellisés, donc Attitude, et aussi en collaboration indirectement avec l'Aventure du Sucre, qui se tissait, le Creative Pub juste après. Donc, en passant, il y a un Mama Picnic qui est gratuit tous les dimanches d'avril, de 13h à 17h, donc à Creative Pub, juste en face. Il y a un chapitre qui s'appelle Un monde meilleur, A Better World, un monde meilleur, qui au Café du Conseil tous les vendredis, samedis et dimanches d'avril. Nous réalisons ce programme-là, il y a cette danse, c'est après une action spéciale du fait qu'il y a un partenaire organisationnel mondial avec l'UNESCO, Bangkok Institute for Jazz, pour l'International Jazz Day. Donc, on a un concert incroyable qui peut dérouler Codard Center, donc le 30 avril, donc qui sont l'International Jazz. Donc, on a vite check ça, et en tout cas, là, nous sommes contents, nous l'âme et nous l'amener là-dedans, et surtout, vous pensez, ce qui est parti pour Maurice. Et nous, c'est un petit là. Merci. Merci David. Tu parles de Partnership for the Goals, Mama Jazz, le premier festival labellisé Made in Maurice. À écouter sans modération. On vous y retrouve et on vous enverra les informations. Alors, au Made in Maurice, on a pour habitude de vous montrer tout ce qu'on a fait l'année dernière. Cette année, on a changé. On va vous montrer tout ce qu'on va faire cette année. Donc, préparez-vous, ça va aller vite. Ah, on a le quiz. Je suis allée trop vite. On a oublié les cadeaux. J'y reviens après pour voir si vous écoutez bien. Le Made in Maurice cette année, on a des formations. On a une formation sur le développement durable, la troisième qu'on refait cette année en avril. On a une formation sur le AI qu'on fait en avril ou mai, à voir. Un atelier de maillage sur l'économie circulaire tout au long de 2025. On a des workshops sur comment communiquer en tant qu'adhérent Made in Maurice toute l'année aussi. On en fait 2 cette fois-ci, mais on pourrait en faire plus si vous en avez besoin. Donc chacun d'entre vous doit absolument pouvoir y venir pour comprendre comment utiliser le label. Et bien sûr, le parcours en route vers Made in Maurice qui a déjà repris depuis ce mois-ci. On a au Made in Maurice des petits déjeuners en entreprise. Qui sait ce que c'est? Les petits déjeuners en entreprise, je vois Gauthier parce qu'il a été à tous nos petits déjeuners l'année dernière. Les petits déjeuners en entreprise sont un événement de bonne pratique. On vous invite chez les adhérents qui sont les meilleurs dans les sujets de l'innovation, le management des déchets et l'économie circulaire cette année. Et vous avez la chance du coup de venir voir ce qu'ils font dans leur entreprise et d'apprendre à comment mettre ces bonnes pratiques en place chez vous. Donc vous avez tout le calendrier cette année. On a une petite surprise cette année, on a décidé de changer. On fait 3 petits déjeuners en entreprise et 2 apéros en entreprise. Les places partent très très vite, inscrivez-vous. On a au Made in Maurice des rendez-vous experts, des rendez-vous qui durent 2 heures pour vous instruire et vous donner tous les détails sur ce qui se passe au niveau de la loi à Maurice. Donc on amène des experts qui viennent disséquer des thématiques spécifiques pour vous, notamment un premier rendez-vous le 17 avril avec Plastic Odyssey. Googlez Plastic Odyssey si vous ne savez pas encore ce que c'est. C'est un super bateau qui a des micro-usines qui vient à Maurice pour faire des interventions. On a le 24 avril un sujet sur la gestion de l'eau, le 8 mai un sujet sur le Food Act, ça vous concerne beaucoup d'entre vous, et en juin-juillet une collaboration sur des rendez-vous experts avec la NCD, potentiellement sur le Financial Literacy. On vous enverra les détails. On a en 2025 le retour des activations terrain en supermarché, 6 belles dates où vous nous verrez faire du tam-tam dans les supermarchés, acheter des produits Made in Maurice, gagner des cadeaux. C'est notre concept. Et finalement, on vous en a parlé, le Made in Maurice Mag, vous le voyez, vous le lisez.
vous voyez à l'écran les personnes qui ont lu ce Made in Maurice Mag, qui sont notamment des personnes du réseau, on va prendre photo, on les postera, mais aussi l'honorable ministre de l'Industrie, des PME et des coopératives, et aussi la ministre de l'Égalité des genres qui a lu notre journal la semaine dernière. Donc n'hésitez pas, on commence à travailler sur l'édition de juin-juillet. L'édition de mars est déjà prête. Et vous pourrez la retrouver le 30 mars dans 5+. Achetez vos journaux. On lance aussi cette année notre nouveau site web, magnifique, classe, sobre, aux 4 couleurs du Made in Maurice. Il sera lancé dans 2 semaines et vous pourrez le découvrir avec vos marques en ligne dessus. Je vous laisse vérifier et voir. On a pris du temps pour faire la petite vidéo pour vous. Donc voilà un peu tout ce qui vous attend cette année. Donc si vous ne recevez pas nos mails, faites-nous signe. On va enfin, après tout ça, arriver à la clôture et pouvoir surtout aller voir ce qui se trame sur le bar là-bas. Shirin Ghani, je t'invite, notre CEO, à venir nous exprimer. Merci Yana. Bonjour, bon après-midi tout le monde. Je ne sais pas comment, mais j'ai échappé à la règle des 3 minutes. Moi. Donc du coup, vous allez en avoir 5 pour le prix de 3. Bon, déjà, je réagis à chaud. Je pense qu'un des moments qu'on appelle rewarding le plus de ce qu'on fait au quotidien, l'équipe et moi, c'est de vous voir nombreux, mais c'est surtout de vous entendre raconter vos histoires, vos parcours, vos aventures, vos déboires parfois, parce que c'est aussi ça la vie d'entrepreneur, et surtout de voir des gens qui ont envie de collaborer, de rencontrer d'autres entrepreneurs et de faire des choses ensemble. L'exemple que mentionnait Gavin tout à l'heure sur la synchronisation de différentes entreprises Made in Maurice sur un festival de jazz qui fait un événement à l'Aventure du Sucre qui est un Made in Maurice également, qui a pour sponsor principal un groupe hôtelier comme Attitude qui est également un groupe hôtelier Made in Maurice et ainsi de suite. C'est précisément ce genre d'histoire qu'on aime entendre et qu'on aime écouter de votre part. Ce sont ces liens et cette interconnectivité qu'on défend fièrement tous les jours. Donc, si vous voulez continuer à nous faire plaisir, réseautez et faites affaire ensemble. Bon, alors, j'aurais pu échapper à un discours parce que généralement je suis plutôt spontanée et je n'ai pas nécessairement l'appui de page, mais c'est vrai qu'il y a le 12 mars demain. Et pour moi, il y avait quand même un côté solennel. C'est pas tous les jours qu'on fait un discours la veille d'un jour de l'indépendance. Et je trouve que par rapport à tout ce qu'on vit ces jours-ci à travers le monde, il est important de prendre le temps de se poser des questions ensemble, quand on a l'occasion en tout cas. Et surtout peut-être de prendre acte de ce que l'on a et surtout de ce que l'on veut construire ensemble. Donc du coup, j'ai quelques pages à vous partager pour être sûr de ne rien oublier et pour quand même garder un côté solennel parce que le jour de l'indépendance, le 12 mars, c'est vrai qu'au Made in Maurice, on le fête quotidiennement parce que chez nous, le 12 mars, c'est tous les jours. Mais au-delà de ça, c'est quand même un moment important. Au passage, Edwige, merci encore de nous avoir accueillis aujourd'hui. C'est toujours un plaisir d'être chez vous, chez toi. Merci de nous accueillir aussi chaleureusement, à chaque fois. Alors, chers membres de la famille Made in Maurice, aujourd'hui, nous célébrons bien plus que des entreprises et des produits. Nous célébrons un engagement, une conviction, vous l'avez bien démontré, une fierté partagée. Chaque logo Made in Maurice sur vos produits ou services n'est pas un simple label. C'est une promesse. Oui, une promesse. Une preuve tangible que nous, Mauriciens, avons la capacité de produire, d'innover et de bâtir notre avenir. Ici, maintenant, ensemble. Ce label n'est pas une simple étiquette ou un logo que l'on impose, c'est une déclaration. C'est notre manière de dire que Maurice n'est pas un simple marché. Maurice est un créateur, Maurice est une nation de bâtisseurs.
Vous êtes cette nation de bâtisseurs. Il n'y a pas de hasard si nous nous réunissons entre le 8 mars, Journée internationale des droits de la femme, et le 12 mars, fête nationale. C'est parce que ces deux dates, et c'est dimanche que j'y ai pensé, racontent la même histoire. Ça ne m'avait jamais frappé autant. Une histoire de liberté, une histoire de dépassement, une histoire de choix. Dans notre industrie, les femmes jouent un rôle clé. Elles dirigent, elles innovent, elles fabriquent, elles transforment. Leur énergie, leur vision, leur engagement sont la preuve vivante que l'économie mauricienne repose sur le talent et la détermination de toutes et tous. D'ailleurs, nous l'avons vu avec Dorine, nous l'avons vu aussi avec le témoignage de l'Armée Mazik et bien d'autres au quotidien. Par ailleurs, l'indépendance, le mot lui-même, est un mot très fort, un mot qui résonne. Et en fait, qu'est-ce que c'est que l'indépendance? Il reste symbolique, ou alors est-il économique? Nous avons conquis notre souveraineté politique il y a 57 ans, et oui, déjà 57 ans. Mais une nation ne peut être véritablement libre que lorsqu'elle maîtrise son économie. Et après tout, 57 ans, c'est à la fois il y a longtemps, mais en même temps tout jeune. Donc tout reste à faire. Être indépendant, ce n'est pas attendre, ce n'est pas subir, c'est plutôt décider. C'est choisir de produire ici plutôt que d'importer. C'est investir dans notre talent au lieu de dépendre d'ailleurs. C'est créer des opportunités pour nos enfants, pour nos communautés, pour notre pays. Et c'est chaque jour s'activer à la bâtir et la réinventer. Jamais acquis. Chaque entreprise Made in Maurice, chaque innovation, chaque emploi que vous créez renforce cette liberté. Chaque produit estampillé de ce label est une déclaration d'indépendance. Une affirmation que nous ne sommes pas condamnés à dépendre des autres, que nous avons les ressources, les talents, la volonté pour bâtir une économie forte et résiliente. Et ce mouvement ne fait que commencer. 2025 ne doit pas être une année d'attente. C'est vrai que la politique a dit que c'était une année de changement. On est d'accord avec ça et on veut. Et au-delà de ça, elle doit être une année d'accélération. On le dit souvent au sein de l'équipe, accélérer notre impact. Une année d'engagement. Nous avons le choix, nous avons toujours le choix. Être spectateur ou être acteur, attendre ou bâtir, dépendre ou s'affranchir. Maurice n'a jamais été une île qui se contente de suivre. Nous avons toujours su nous réinventer, nous surpasser, nous unir. Nous vivons une époque vraiment pas facile, je dois dire, quand on regarde ce qui se passe à travers le monde. Les bouleversements sont nombreux et quotidiens. Partout dans le monde, des fractures s'ouvrent, qu'elles soient économiques, sociales, géopolitiques. Des pays que l'on croyait inébranlables, je ne dirais pas lequel, vacillent. Des pays autrefois invisibles deviennent des chaînes. Et nous dans tout ça? Quel avenir voulons-nous pour Maurice, en cette veille de 12 mars? Devenir un simple spectateur de turbulences mondiales ou être acteur de notre propre destin? Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons prouver que notre indépendance économique n'est pas un rêve lointain. Vous l'avez prouvé, vous avez parlé de Maurice, mais d'ailleurs, de la conquête de la région, de l'Afrique, de l'internationalisation. Elle est entre nos mains, cette conquête, mais surtout, elle est plus essentielle que jamais. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être vulnérables. Nous devons bâtir une économie qui nous appartient, qui nous protège et qui nous élève. L'Association of Mauritian Manufacturers célèbre cette année ses 30 ans. 30 ans déjà. 30 ans à rassembler, à fédérer, à défendre ce qui nous appartient. Et cette mission n'a jamais été aussi essentielle qu'aujourd'hui. Dans un monde en mutation, où les certitudes d'hier s'effondrent, nous avons plus que jamais besoin d'une industrie forte et résiliente.
Une industrie qui ne subit pas les changements, mais qui les anticipe et transforme en opportunités. Une industrie qui ne dépend pas, mais qui crée. Le label Made in Maurice est l'héritage de cette vision. Il est aussi l'avenir. Et cet avenir, devinez quoi? C'est vous. C'est vous, c'est nous qui le façonnons ensemble. Alors en 2025, relevons le défi. Faisons de cette année un tournant. Anya vous a présenté, entre autres, toute la programmation. Saisissez-la. Elle est là pour vous. Elle est au service de vos entreprises, de vos équipes. Engageons-nous. Saisissons chaque opportunité. Formation, rencontre, collaboration, tout est mis en place pour que vous puissiez avancer, élargir vos opportunités d'affaires, apprendre, grandir, vous rencontrer, réseauter. Ensemble, notre équipe de professionnels a pris soin de vous préparer une programmation 2025 à l'image de ce mouvement Made in Maurice que nous voulons encore plus fort, plus visible et plus impactant. Pour terminer, parce que chaque rencontre compte, parce que chaque initiative fait avancer notre industrie, parce que chaque entrepreneur, chaque PME, chaque industriel, chaque acteur local est un maillon de notre réussite collective. Je veux exprimer ma profonde reconnaissance à toutes celles et ceux qui, par leur engagement quotidien, rendent cette aventure possible. C'est une aventure au quotidien qui se renouvelle. D'abord, mon équipe, ils sont éparpillés à travers la salle, mais j'aimerais bien qu'ils viennent devant pour que vous enregistriez leur visage et leur nom. Mon équipe dont le professionnalisme, la passion et l'énergie qui contaminent sont le moteur de ce mouvement. Votre travail au service de l'AMM et du Made in Maurice fait la différence chaque jour. Je vous le dis, le redis, et je pense que tous ici présents peuvent vous le confirmer. Merci de votre engagement. Un grand merci également à notre conseil d'administration. Juste avant de commencer, nous avions un conseil d'administration dans une des petites salles à l'arrière qui met son expertise. Donc c'est un conseil d'administration qui met son expertise et son temps au service de notre mission. Je dis bien au service. Ce sont des gens volontaires, des chefs d'entreprise qui sont déterminés et qui sont passionnés et qui ont envie de redonner au pays. Votre engagement renforce la reconnaissance de notre industrie locale et en fait un pilier de notre indépendance économique. À vous également, je vais vous demander de vous lever pour qu'on puisse vous applaudir. Ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion. Merci à vous. Enfin, à vous, adhérents, nouveaux adhérents, anciens adhérents, vous êtes la raison d'être de cette démarche. Vous incarnez le dynamisme de notre industrie. Vous venez de nous montrer à nouveau. Vous portez haut les couleurs du Made in Maurice. Merci pour votre confiance, pour votre engagement et pour votre mobilisation. C'est chacun de vous ici présent qui fait grandir notre mouvement et lui donne tout son sens. Ensemble, faisons de 2025 une année de transformation, une année d'action, une année où nous démontrons que notre indépendance ne se limite pas à un héritage passé, mais qu'elle est une conquête du présent et un engagement pour l'avenir. Vive Maurice, vive les Mauriciens, vive le Made in Maurice. Joyeuses fêtes du 8 mars. Merci à tous. Vous avez de la chance, on a fini. Je vous invite à vous lever, à part tous les nouveaux adhérents, s'il vous plaît, qu'on va inviter à aller sur le petit bout de gazon, tout là-bas, dans le soleil, pour une petite session photo. Et bien sûr, les membres de l'équipe. Je vais remercier encore une fois l'aventure du sucre pour son professionnalisme et son accueil toujours aussi chaleureux. Ça me fait plaisir d'être là.